Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, après une semaine un peu bousculante, on va dire, beaucoup de soins, beaucoup de libération, beaucoup de fatigue, plus de maux de tête, ça c'est trop cool. Mais voilà, donc je viens ce soir vous faire une guidance pour un sujet que j'entends souvent en fait, par rapport à vos questionnements. Quand vous faites une guidance, quand vous venez vers moi pour les soins, etc. Euh, pourquoi mon autre n'est pas, ne s'éveille pas, n'est pas aligné, n'est pas dans son chemin? Oui, bon, c'est une question qu'on pourrait penser légitime, mais qui ne l'est pas en vrai. Vous savez que c'est son chemin, et que même si vous ne le voyez pas, passez par ce chemin-là, même si ça vous semble parfois tortueux, négatif, pas forcément bon pour lui, etc. Ou pour elle, évidemment, ça peut vous provoquer des choses, des énervements, du désespoir, voire parfois, de vous dire que cette personne que vous aimez tant en est encore là, alors que vous avez tellement avancé. Alors c'est un peu égotique ce que je viens de dire, vous vous en rendez bien compte. J'espère que vous vous en rendez bien compte. Moi-même, je m'en rends compte, évidemment. Mais c'est un peu la question qu'on se pose parfois, surtout quand on est très énervé. Alors qu'en fait, c'est pas ça le vrai chemin. Le vrai chemin, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que nous en sommes encore là? Pourquoi est-ce que ce lien, finalement, ne m'emmène pas où j'ai envie? Blessure de trahison. Vous êtes encore dans des attentes, des choses comme ça. Évidemment, on l'est toujours plus ou moins, vous savez, c'est très compliqué de s'en sortir. Et donc, parfois, vous savez que moi j'utilise beaucoup la régression comme outil thérapeutique, donc je libère énormément de choses. Là, j'ai accédé à une nouvelle vie aujourd'hui. Ça n'était pas très facile à voir, je dois avouer. Heureusement qu'ils m'ont gardé les pires pour la fin, bien que. Mais bon, en effet, ça m'a aidé à libérer encore des choses que mon autre a ressenties, mais qu'il interprète tout de travers. J'aime bien, je trouve ça amusant quelque part presque. C'est qu'on se dit, mais en quelle langue il faudrait parler? Oui, on parlait de la communication la dernière fois. En quelle langue il faudrait parler pour être compris? Et dans l'énergétique, mon Dieu, que c'est compliqué. De se dire, oui, j'ai quand même libéré un gros truc, je lui ai rendu des bouts d'âme, je fais plein de choses que je suis censée faire, que je fais pour plein d'autres personnes. Et quand je le fais pour nous, c'est très compliqué. Oui, c'est normal. Alors on a toujours cette sensation de forcer. Moi je l'ai eu parfois. Après mes guides m'ont beaucoup rassurée parce qu'ils m'ont dit de toute manière ce que tu fais pour toi, ce que tu fais sur toi, puisque les libérations elles sont pour moi à la base, tu le fais pour lui, pour votre lien et pour lui. Oui, évidemment. Et je ne sais pas si je vous ai raconté, mais quand je fais un soin énergétique à distance sur lui, je ressens tout. C'est très bizarre. Je ressens toutes les positions de mes mains sur le corps à lui, sur son corps à lui, ce qui est très drôle. Donc voilà, c'est un peu bizarre, mais ça fait ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, donc je n'en fais plus. Ça c'est clair, mes guides m'ont demandé d'arrêter. C'est eux qui m'ont demandé d'en faire et ils m'ont demandé d'arrêter également. Donc moi je suis ma guidance intérieure, toujours, ça fait déjà longtemps. Et quand je ne dois pas faire, je ne fais pas. Quand ils ne doivent pas m'emmener ou je dois libérer, je ne libère pas. C'est comme ça que ça marche. Quand je ne vous... Enfin, sur une autre personne, sur d'autres personnes, et vous le savez, certains d'entre vous sont passés déjà entre mes mains, quand je ne vois pas, je ne vois pas. Point. Ce que je vois, je suis là pour le libérer. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très facile finalement à comprendre. Mais du coup, on peut se dire, à quoi ça sert tout ça finalement? Tout ce qu'on fait. On le fait pour soi. On le fait pour être aligné, nous-mêmes. On le fait pour être vraiment dans la lumière, si on veut le dire comme ça.
droit dans ses bottes en tout cas. On le fait pour essayer d'apporter le plus d'aide possible aux autres, pour essayer d'apporter ce que l'on comprend. Donc, comme je vous ai toujours dit, ce n'est que ma vérité, que le fruit de toutes mes expériences, depuis très longtemps du coup, et pas seulement avec mon autre, mes expériences professionnelles, également mes expériences personnelles, et mes études aussi, évidemment, les formations, plein de choses qui, rassemblées tout ensemble, en fait, permettent d'arriver là où vous êtes, là où vous devez être aussi. Si vous avez laissé le champ libre à votre âme et entendu ce qu'elle vous a dit. Parfois on résiste, on ne se rend pas compte. Parfois on laisse notre ego prendre le dessus parce qu'on a peur, parce qu'on ne croit pas, donc il n'y a pas de foi. Et ça c'est très important d'avoir foi en soi au moins. Parce que du coup on ne veut pas se déployer, on ne veut pas rayonner pour l'être que l'on est vraiment à l'intérieur. Parce qu'on a tellement peur d'être jugé, d'être mal jugé évidemment. Parce que quand bien jugé, généralement les gens aiment bien. Mais c'est le mal jugé. Et pourquoi est-ce qu'on nous jugerait mal après tout? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça peut faire? Tant qu'on est nous-mêmes droit dans ses bottes, c'est le cas de le dire, vous voyez, tant qu'on est nous-mêmes alignés, qu'on sait ce qu'on propose aux gens, qu'on sait ce qu'on vient faire, qu'on sait ce qu'on respecte aussi comme règles de déontologie, de pratique, eh bien je crois que on le sait. Les guides de toute manière vous freineront si vous faites mal, hein, je vous le dis. Moi je demande toujours que si ça ne doit pas aller à la personne, eh bien que ça n'aille pas. Et on peut se tromper, vous savez, parfois on peut se tromper. On peut croire que voilà, un truc est bien, et puis... mais je demande toujours dans mon intention, quand je fais des soins, toujours de... si c'est bon pour la personne, ben que ça aille où ça doit, voilà, que ça fasse ce que ça doit faire sur cette personne à ce moment-là, que ça libère ce que ça doit libérer. Et je fais ça tout le temps. Donc je me dis aussi que nos guides savent ce qu'ils font, leurs guides aussi savent ce qu'ils font, et que parfois, eh bien, il faut quelque chose de brutal, voire violent, pour que les choses soient claires. On vit beaucoup dans certaines illusions, hein, tous. Je vous ai déjà dit que l'étiquette du lien sacré n'était pas nécessaire avant un certain moment. C'est un parcours de foi. Et donc, il est important de confronter ça. Les doutes sont importants par rapport à ça, évidemment. Et évidemment, si vous y croyez, vous aurez des confirmations. Mais pas ce que votre inconscient vous envoie. Il faut des confirmations autres, des confirmations d'autres personnes qui vivent des choses pendant que vous faites des soins et qu'ils ne vous ont pas dit. Et que d'un coup, bling, ils vous racontent une histoire qui est tout à fait celle que vous étiez en train de raconter. Ce qui est un peu fou des fois. Ça étonne, mais c'est la vérité. L'énergétique fonctionne comme ça. Quand on ressent des choses de notre autre, eh bien, le prendre comme quelque chose de négatif, c'est un peu limite. En tout cas, c'est ce que je pense. Je sais que moi, ça m'est arrivé. Quand je prends, je récupère des choses, enfin voilà, j'ai eu des douleurs, de la colère, de la tristesse, j'ai eu plein de choses. Et je pense qu'il en a eu de moi également. Mais il y a un moment où j'ai compris quand même que c'était pas en renvoyant la même chose que ça pouvait s'arranger. C'est pas comme ça que... En tout cas, ce n'est pas une communication mature. C'est une communication complètement immature d'un enfant qui joue. Rien d'autre. Et là, on est quand même dans des liens sérieux, dans des liens
qui sont censés vous faire évoluer, qui sont censés vous faire du bien, ne l'oubliez pas, même si vous n'en avez pas l'impression parfois. Ça, c'est quand l'ego est toujours là, évidemment, mais ces liens sont là pour vous faire avancer, vous construire, euh, vous faire grandir et mûrir. Et quand vous êtes toujours dans les mêmes travers, les mêmes schémas répétitifs depuis des années, à un moment peut-être faudrait-il s'interroger. Mais ça, l'ego vous en empêche évidemment. Et c'est bien le souci. C'est que tant que vous ne le voyez pas, eh bien vous ne savez pas que vous faites le chemin à l'envers. Mais peut-être est-ce le chemin, peut-être est-ce le bon chemin pour certaines personnes. Peut-être qu'il faut arriver par là, souffrir beaucoup, s'en prendre plein la tête. Peut-être. Moi j'ai vécu ça longtemps, hein, avant de m'ouvrir vraiment. Voilà. Donc j'avais envie de poser cette question, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes vous censé faire à un moment quand de l'autre côté du lien, il y a une réaction qui peut être de l'ordre de la fermeture, de l'ordre de l'incompréhension, de la méconnaissance, du rejet, de la non-reconnaissance, de l'agressivité, de la négativité aussi. Donc voilà, tout ça. Vous voyez, tout ce que beaucoup d'entre vous m'ont déjà confié, de l'indifférence aussi, hein, évidemment, parce que ça arrive, du silence. Que faire dans ces cas-là? Voilà. Donc là, l'intention est posée. Je ne reposerai pas la question, là, mes guides, donc bien entendu, parce que c'est une longue question. Oui, je suis un peu feignasse, mais c'est pas grave. Donc les guides ont entendu et on n'a pas besoin de la reposer. Et c'est bien pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, mes guides. Merci beaucoup. Bon, là j'ai le loup, hein, donc ça commence très bien. L'aspect communautaire. Et la cigogne, l'aspect renaissance. L'éléphant dans toute sa sagesse qui lève les blocages. Et oui. Allez mes guides, répondez avec cet oracle à notre question. Il y a longtemps que je n'avais pas eu l'araignée. L'araignée. J'en ai parlé pas plus tard que mercredi soir. Et oui, l'araignée. Ah, c'est tout un truc, l'araignée. Il y a plusieurs symboles hein, dans l'araignée. Ouais, bon là j'ai deux messages. Oh là là, mon Dieu, ben oui, il est cerné. Hein. C'est quelqu'un qui est cerné. Il est très lent. Après l'escargot, nous avons la tortue. Oups. Tellement vrai. Ah, elle est bien bonne celle-là. Bon, eh bien écoutez, là nos belles cartes d'animaux sont entre une araignée et un scorpion. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, l'araignée, c'est quand même cette idée. Alors, il y a plusieurs idées. Je vais vous dire, moi, quand je vois une araignée, quand je vois une toile d'araignée, ce qui m'interpelle la plupart du temps, c'est le fait d'être capable de rester immobile et d'observer les choses plutôt que de réagir. D'être prêt à bondir quand même, voilà. L'araignée, quand elle reste silencieuse, c'est pour attraper mieux sa proie, hein, donc voilà. Mais là, on a bien quelqu'un qui est la proie. Là, ce que je vois, c'est l'araignée elle-même, donc qui est un prédateur aussi, ne l'oubliez pas, notre scorpion aussi. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est cerné d'énergie négative, qui donc peut-être vous en envoie. Il y a bien cette idée, quelqu'un qui est fragile, malgré ce qu'il peut montrer peut-être,
quelqu'un qui se sent fragile à l'intérieur de lui ou d'elle, je vais dire lui, hein, ce sera plus facile, quelqu'un qui ne se sent pas la légitimité en fait de faire ce qu'il est censé faire. Parce que pour moi c'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire. On a la sagesse de la tortue là, hein. Vous savez la tortue c'est un des êtres qui vit le plus longtemps avec la baleine. Et là, bon avec d'autres, hein. Mais voilà, ces deux-là quand même sont relativement vénérables. Et on a quelqu'un qui pense que il peut pas apporter sa pierre, il peut pas apporter, il compte pas. C'est quelqu'un qui pense ça, que ça compte pas, que c'est pas important. Et il essaie hein, de paraître, hein. Il essaie vraiment, c'est quelqu'un qui, oui, qui a une parure, je vais le dire comme ça. Peut-être qu'il parle un peu fort ou pas, en tout cas qui s'exprime, mais qui ne le fait pas bien. Enfin, c'est plein de masques. Voilà, ce que je vois, c'est que c'est plein de masques, mais c'était à l'origine pour se protéger, ces masques, d'énergie autour de lui. C'est instinctif, donc c'est très profond, c'est très inconscient. Et c'est quelqu'un qui ne les voit pas, ces énergies négatives. En tout cas, il va les voir, mais très lentement, la tortue. Et oui. Bon, ben écoutez. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre par rapport à la question que nous avons posée, à l'intention que nous avons posée tout à l'heure? Ouais. Il faut aller chercher vos ressources à l'intérieur de vous. Croire que de toute manière, la justice va se faire. Il y a une histoire de rectification. Alors moi quand je vois justice, vous savez que je pense karma. Et voilà, parce que c'est automatique. Chez moi ça l'est. Bon, ben, on a quand même une rencontre d'âme à âme. Hein. Il faut croire en soi, croire en votre lien. Et il y a une idée de transgénérationnel là, qui se purifie peut-être hein, au fil de vos libérations. Eh bien, ce transgénérationnel bouge quand vous guérissez des plaies en tant que parents, grands-parents. Ben voilà, souvent ça retentit sur vous, sur vos enfants. Oui, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition, de ne pas basculer dans l'illusion en fait, hein, de ce qu'on vous propose, peut-être de voir à travers ce qui est là dans la matière. Ma fille m'a dit quelque chose de très profond tout à l'heure. Elle m'a dit, mais pour moi, quand on dit qu'on voit, c'est parce qu'on voit à travers les choses. C'est plus profond. Oh, j'ai adoré. 15 ans et demi. J'adore. Ça promet. Mais bon, voilà. Du coup, je me dis, c'est ça. Voilà, je vais reprendre son expression. C'est vraiment ça. Pardon pour le pied. Mais vous devez voir au travers des apparences, au travers de qu'est-ce que ça cache, quoi. Il faut toujours vous interroger par rapport à ça. On est dans un lien d'âme et souvent tout n'est pas aussi apparent qu'on le croit. Et c'est pas facile parfois quand on est frappé par la matière, hein. C'est souvent le cas, même si on le demande. Moi je demande des signes, des fois ce que je reçois n'est pas toujours... ça fait penser toujours au cadeau mal emballé. C'est vraiment ça, quelque part. Mais pour moi c'est des cadeaux quand même, quelque part, parce que il y a toujours des confirmations derrière. Des confirmations de choses que je soupçonnais, des choses que je... Et donc ça vient toujours confirmer quelque chose, donc c'est une avancée. En soi c'est une avancée. Même si en effet, c'est pas toujours simple. Il faut accueillir ce qui est, accueillir ce qui est en face,
accueillir la personne qu'il est. C'est-à-dire, bah oui, il avance à cette vitesse, et tant pis, après l'escargot, la tortue, voilà, faites-vous une raison. C'est un véhicule lent. Pardon, mais ça me fait du bien de rire, je suis désolée, ça me fait beaucoup de bien. Donc je ne m'arrête pas de rire, je continue. Et donc de suivre votre inspiration, de suivre cette guidance, de suivre et de croire vraiment qu'il y a bien cette idée de justice, de karma peut-être qui est en train de s'aligner et que vous ne le savez pas. Il faut y croire, voilà, vous faites des choses dans la matière, dans la 5D, vous faites des choses et ces choses ont un impact sur votre lien. Déjà sur vous, ça c'est une évidence. Et je ne le dis pas, moi ça fait 1 semaine et demie là, que je fais des trucs, mais complètement fou. Et ouais, j'ai pas recalculé mon taux vibratoire d'ailleurs, je devrais. Je vais le faire après. Juste pour vérifier un truc. Mais on se dit, mais voilà quoi, des fois on vit des choses, c'était calme pendant quelques jours, et puis d'un coup, blablabla. Bon, ben, c'est normal, c'était calme juste pour vous préparer à quelque chose de plus actif et de plus, voilà, vibratoire, voilà, on va le dire comme ça. Et les liens d'âme font ça, évidemment, hein. Vous ne vivez pas des trucs comme ça si vous n'êtes pas en lien d'âme. Et donc, eh bien, il faut surtout comprendre où est la limite entre la réalité et l'illusion. C'est un grand thème aussi cette semaine. J'ai levé un rituel d'illusion, donc c'est vrai que c'est pas facile des fois. Allez les guides, merci. De me montrer pour les personnes qui regardent la vidéo ce qu'il faut faire. Moi je vois qu'il faut évacuer votre tristesse. Voilà, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, criez. Toutes vos émotions là que vous gardez, vous empêchez de partir, arrêtez. Je le dis souvent d'ailleurs aux personnes que j'ai en face de moi, cessez de mettre des bouchons partout. La colère, tiens là, bah oui, moi j'ai exprimé ma colère ce matin, c'est clair, pas forcément, enfin dans la, on va dire je l'ai exprimé dans l'air. Ouais, des fois c'est bien. Moi je pense toujours que quand on libère quelque chose, que ce soit une émotion ou un bout d'âme qui était coincé dans une vie antérieure, une culpabilité, quoi que ce soit en fait, eh bien vous permettez à l'équilibre de revenir. Parce que quand vous n'exprimez pas une émotion, qu'importe ce qu'elle soit, hein, ça peut être l'amour elle-même, hein, enfin lui-même, le sentiment de plénitude, tout ça, vous le gardez en vous, eh bien ça déséquilibre quelque part, puisque vous ne vous autorisez pas à exprimer, et puis vous n'autorisez pas quelqu'un près de vous à entendre. Donc pas de confiance. Et encore moins si c'est la personne concernée, alors là c'est encore pire. Hein. Si c'est votre lien d'âme, je vous raconte même pas. C'est comme vous reniez vous-même. Donc c'est, ben voilà, quand vous reniez l'autre, vous vous reniez vous-même. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais bon, c'est comme ça. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un moment, le miroir, il va s'effriter. Hein. Enfin, vous comprenez bien. Logique, surtout quand il y a la carte de la justice en tout premier. Là, ça fait... Et là, on vous rappelle que vous devez vivre votre vie, votre incarnation. Vous ne devez pas attendre. Vous devez exprimer cette colère, cette frustration que vous avez peut-être en vous. Exprimez-la. Même votre autre, il pourrait l'exprimer, mais il ne le fait pas.
Il le fait d'une façon bizarre, parfois. Mais il ne le fait pas, a priori. En tout cas, pas directement. Et puis, ben, des fois, l'autre, il n'est pas assez débile pour aller répondre. Hein. Vous savez, on n'est quand même pas complètement immature. Donc, on ne le fait pas non plus. On tourne un peu en rond, hein, vous doutez. Mais quand on exprime cette colère, d'une façon ou d'une autre, quand vous l'exprimez, vous pouvez l'exprimer en 5D aussi. Hein. Moi, je vais l'engueuler parfois. Eh bien, vous récupérez votre équilibre. Et ça, c'est quelque chose qui est... Moi, je le fais systématiquement. Exprimer. Après, ça se calme. Je vais méditer. Je retrouve mon calme. Je retrouve mon milieu. Voilà. Ma voie du milieu. Ça, c'est mon truc à moi. Et puis, la confiance revient. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas ressenti ça. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que je me suis autorisée à le ressentir complètement et à l'exprimer. Même si ça fait mal, même si oui, c'est compliqué parfois de laisser passer la tristesse, laisser passer les larmes, laisser passer la colère. Eh bien, tant pis. Mon corps, il sert à ça. Bon, il n'est pas trop fragile, notre corps en vrai. Hein. Donc, en faisant ça, vous retrouvez cette confiance, vous retrouvez, vous connaissez. Vous apprenez à vous connaître de mieux en mieux en faisant ça. Parce que vous savez qui vous êtes à l'intérieur, vous savez ce qui vient vous titiller, vous le savez évidemment. Et puis vous savez vous remettre en question aussi. Vous savez dire, bah oui, là évidemment, j'étais en plein égo, il n'y a pas de souci, j'assume. Moi je le dis souvent ça. Mais c'est vrai, on en a encore des réactions. Le principal, c'est de ne pas se laisser guider par elles, pas ces réactions-là, pas l'ego. Notre âme, oui. Alors là, oui, elle a le droit de tout guider, notre âme. Mais l'ego, non, jamais, plus jamais. Voilà, plus jamais. Et en faisant ça, eh bien, on apprend à s'aimer complètement, à se remettre en haut de notre liste de priorités, à être la seule personne qui est importante. Parce que personne d'autre va y penser, hein, si vous ne le faites pas. Et puis après, évidemment, vous avez d'autres liens. Mais on n'est pas obligé d'être en pyramide comme le chaser peut l'être, au tout début en tout cas, quand il est jeune. Mais vous avez des priorités de toute manière. Moi, c'est ma fille, vous vous en doutez. Elle passe avant mon autre, hein. Faut pas rêver non plus. Il y a des limites à tout. Et puis, il y a toute ma famille d'âme. Donc, il y a cette idée quand même de s'aimer en premier. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'aimer. Ça veut juste dire que vous devez vous aimer vous, essentiellement vous, complètement vous, même avec ces colères, même avec ces tristesses que vous avez. Surtout, je dirais, en fait, puisque c'est vous, c'est vraiment vous là. C'est vous, brut. Le brut de pomme, c'est vous, avec vos coups de gueule. Moi, j'aime les gens qui réagissent. C'est important de réagir. La seule chose que je n'aime pas, c'est quand ce sont des attaques directes ou des attaques déguisées. Ça, je n'aime pas. Parce que ça veut dire qu'on se cache encore derrière des masques et qu'on n'est absolument pas capable d'exprimer sa colère ou son désaccord ou je ne sais quoi personnellement. Ça, c'est ne pas avoir de couilles, ça s'appelle. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Après, chacun est comme il est. Mais en tout cas, personnellement, et je n'engage que moi, je pense ça. Donc, j'imagine que peut-être que sans masque, ça serait plus facile. Mais peut-être pas. Mes guides, s'il vous plaît. Ils se moquent, mes guides. Ils sont en train de se moquer gentiment de moi, là.
bien du karma, du transgénérationnel à libérer. C'est clair. Mais bon, si on part par là, comme dit ma copine Isabelle, on n'en finit jamais. Hein. Vu qu'on ne sait pas toutes les vies qu'on a eues et on ne sait pas exactement tout ce qu'on doit libérer. Bon, il y a un moment, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ah oui. Pourquoi je ne suis pas étonnée? Elle est bien bonne. J'ai la carte de l'illusion qui est sortie. Hein. Je suis mort de rire. Alors, on va quand même recouvrir quelques cartes là. Alors là, on a des personnes qui sont en train de vivre une renaissance, qui sont dans un véritable voyage initiatique. Hein. Mais c'est écrit, c'est leur chemin. C'est comme ça que c'est écrit. Même si peut-être c'est tortueux, comme je disais au début, que c'est bizarre, que ça vous paraît incompréhensible. Eh bien oui, ça peut être incompréhensible pour vous, hein, qui ne fonctionnez pas de la même façon. Mais en tout cas, c'est le chemin. C'est comme ça que cette personne va aller vers la renaissance. C'est beau. Alors pour ça, eh bien, la polarité féminine doit se transformer, doit complètement transformer sa vision de l'amour, ce qu'elle en attend sans doute. Mais c'est réel, c'est bien ça. Oui, on vient lui sonner les cloches d'ailleurs, pour ça. Parce qu'elle ne le fait pas sans doute assez, parce qu'elle a encore une vision, comment dire, étriquée. Oui, et pour ça, eh bien, sortir de l'illusion, c'est un choix. Le choix doit être fait, ça, de sortir de l'illusion, que ce soit lié au lien hein, ou à vous-même, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entretiens encore comme illusion dans ma vie, qu'est-ce que j'ai encore comme masque, qu'est-ce que j'ai encore, tout simplement. Et il y a une idée, c'est en lien au mental, hein, donc il y a toujours cet ego. L'ego étant une partie du mental, c'est une structure mentale et non spirituelle, hein, évidemment. Donc il y a bien cette idée de vouloir comprendre, sans doute, mais en effet, c'est mental. Alors, peut-être qu'aussi, ce mental peut aider à voir l'illusion. Ça peut aider. Elle peut l'entretenir. Le mental peut entretenir l'illusion. Mais ça peut aussi aider à en sortir. En tout cas, quand on l'a décidé, quand on voit clairement. Oui, et du coup, si la polarité féminine réussit à faire ça, la polarité masculine va réussir à retrouver l'équilibre et l'abondance, ce qui n'était pas du tout le cas. Et il y a vraiment un grand changement qui s'annonce. C'est une personne qui est très isolée là en ce moment, qui se sent seule même, qui croit même que, enfin il vit une véritable erreur là. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc il comprend pas. Donc oui, il y a bien une idée de ben oui, quelqu'un qui est très dans le mental. Quelqu'un qui souffre beaucoup hein, à l'intérieur de lui. Oui, bon, il va peut-être réussir à méditer. Ça serait bien. Parce que c'est la voie, hein. Vraiment. Quelqu'un qui doit vraiment s'intérioriser, entrer en contact avec sa guidance intérieure. Enfin vraiment, il y a cette idée parce que c'est quelqu'un qui est toujours ramené dans son mental. Toujours. Et c'est une erreur. C'est réellement une erreur de chemin. Il y a une erreur de... C'est quelqu'un qui ne comprend pas, oui, bah oui, là je le vois bien, c'est quelqu'un qui a... Oui, bon. Il y en a qui vont comprendre.
c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte qu'il y a du karma, il y a du transgénérationnel, il y a voilà, quelqu'un qui va peut-être être initié à ça. Parce que là, j'ai quelqu'un qui a un véritable adversaire dans sa vie. Ça peut être très négatif, hein. Je le disais dès le départ avec les animaux. Quelqu'un qui est très entouré de négatifs. Qu'on a aussi sans doute beaucoup à l'intérieur de lui, puisqu'on parle de son mental depuis tout à l'heure. Il faut comprendre un truc, c'est que vous n'êtes poussé à guérir que quand vous souffrez énormément. Personne ne guérit consciemment s'il pense qu'il n'a rien à guérir. Donc vous vous doutez que tant que vous n'avez pas pris assez de claques dans la tronche, eh bien vous ne guérissez pas. Vous ne voulez pas guérir. Vous n'avez rien à guérir, évidemment. Mais pas de blessure, moi. J'ai jamais été blessée dans la vie. Sauf que il y a tellement de blessures inconscientes qu'on ne se souvient pas et que votre mental fait bien tout pour que vous ne voyez pas, je vous le rappelle. Eh bien, vous l'avez dans l'os. C'est un cercle vicieux qui peut durer très longtemps. Si peu que quelqu'un appuie tellement fort sur plein de blessures, ben vous ne voulez pas le voir, évidemment, ça fait tellement mal. Vous avez tellement peur de perdre l'autre, ce lien de merde, hein, mais vous avez tellement peur de le perdre que vous ne risquez pas de guérir cette blessure d'abandon magnifique, n'est-ce pas? Et oui, c'est compliqué des fois, mais c'est réellement ça. Les gens qui restent dans des liens toxiques, c'est lié à ça. C'est parce qu'ils ne voient pas. J'en ai encore parlé cet après-midi. On en voit, enfin, ils ne voient pas. Ils ne voient pas ce qu'ils vivent. Ils sont dans une illusion totale, dans un déni total, parce que certains le savent hein, quand même. Ils ont juste renoncé. Ils ont seulement renoncé à eux-mêmes. Ils ont renoncé à vivre ce qu'ils peuvent vivre. Et ils rêvent. Il y a des gens qui rêvent. Beaucoup. Et oui. Ben voilà. Allez, toujours la même question, mes guides. Que faire? Oh, ben oui, ben voilà. J'adore. Ben oui, c'est ça. S'aligner, être le plus haut possible en vibration, des vibrations d'amour. Et lâcher, libérer, toujours plus. Et voilà, se libérer de l'attachement. Se libérer, c'est ça, lâcher prise. Hein, c'est sortir de cette vision de l'amour qui est fausse, qui n'est pas la bonne. Et oui. S'aligner. S'aligner complètement entre la 5D et la 3D. S'aligner, vraiment, entre le ciel et la terre. Il y a vraiment cette idée de renaissance, d'éveil, hein, d'éveil spirituel vraiment très forte, d'initiation, voire à différentes choses nouvelles, différentes notions liées à l'éveil spirituel. Hein. Bon, vous savez que moi, le bouddhisme, ça fait longtemps, donc ça me paraît naturel tout ça pour moi, mais c'est vrai que quand on débarque dedans, il y a beaucoup de notions finalement à percevoir, à comprendre. Et notre mental étant très puissant encore au début, eh bien on veut tout savoir, on veut tout comprendre, on veut tout vérifier. Alors que il faut ressentir, il faut vibrer. Et ça s'apprend aussi, hein, à entendre ces vibrations-là, ces confirmations que c'est bon pour vous. Votre âme, elle vous les donne. Hein. Il y a des gens qui vont frissonner, des gens qui vont trembler. Moi, c'est les chakras, souvent qui s'ouvrent. Ça va être la gorge ou le cœur. Et puis, là maintenant, moi j'ai mon chakra coronal qui s'ouvre. Troisième œil, pour me dire. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Et il faut laisser. C'est votre truc à vous. Chacun a son truc, en fait, de confirmation. Et ça ne fonctionne, ça c'est pas provoqué par l'ego. Parce que le mental a un petit peu de mal à provoquer les choses corporelles. Donc c'est un petit peu décalé.
ça provoque des pensées, ça peut provoquer des émotions, mais le corps, c'est pas pareil. Donc, faites confiance à votre corps. Votre corps, il vous donne des trucs. Et il y a bien cette idée d'aller chercher ces nouvelles notions et surtout de lâcher prise. Alors pour moi, quand on lâche l'attachement, c'est pas que les liens, c'est aussi l'attachement à des croyances, à des schémas transgénérationnels, éducatifs, etc. Des choses qui se répètent dans votre vie et que vous ne voulez pas voir. Tout ça pour moi, c'est lié à l'ego. Quand on parle d'attachement, pour moi, c'est on laisse l'ego et on guérit. Alors on le laisse, non. On le réintègre à notre âme. Donc, pour ça, il faut le guérir. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, Mélie. Une seule, j'ai dit. Vous êtes généreux aujourd'hui. Ah, vous vouliez que je ressorte celle-là. Bon, ben, ça fera 2 alors. D'accord. Eh bien oui, il y a cette idée de ne pas croire ce qu'on voit, de ne pas croire ce qu'on ressent. Alors ça, c'est difficile. Ça, c'est quand on n'est pas guéri. Ça, c'est tant qu'on a encore de l'ego qui est là. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir du mal. Vous voyez la carte là qui sort, et c'est celle-là qui voulait que je prenne, mes guides. La perception, c'est le voile, derrière le voile de l'illusion. D'accord? Elle est magnifique cette carte, hein, c'est l'oracle de Gaïa. Mais c'est vraiment l'idée de se rendre compte qu'on est... C'est comme être dans la matrice, quoi. Voilà, c'est la même chose pour moi. On ne voit pas ce qui est réel. Il faut faire des liens plus profonds que ça. Se rendre compte que ce que vous pouvez ressentir de votre autre est parfois différent de ce que vous interprétez avec votre mental. C'est lié à vos croyances. Et mais parfois, il faut se détacher de ça. Les croyances ne sont pas l'intuition. L'intuition, elle sait. Elle sait toujours l'intuition. Donc souvent, vous savez de qui ça vient. Ça, vous le savez. C'est votre intuition qui vous le dit. Donc vous savez que l'énergie qui arrive, c'est votre autre. Vous le savez. Moi, je le sais à chaque fois. Hein, quand il est là, je le sais à chaque fois. Je ne sais pas comment je fais ça. Je ne sais pas pourquoi non plus. Pourquoi il vient à ce moment-là? Je n'en sais rien, mais c'est pas grave. Je ne me pose plus cette question. J'accueille cette énergie d'amour, parce que c'est une énergie d'amour inconditionnelle, et je travaille avec lui. Et c'est très bien que ce soit comme ça. C'est très important. Et là, eh bien, c'est la même chose. Vous devez percevoir à travers l'illusion. Vous devez comprendre qu'il y a autre chose que ce que vous voyez. Il y a aussi ce que vous ressentez. Et il y a des gens qui vont interpréter des choses très belles et magnifiques en choses très négatives. Pourquoi? On ne sait pas. Des blessures, sans doute. Et donc, eh bien, cette personne-là, elle est pleine de distorsions à l'intérieur d'elle. Et c'est lié à un reflet, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment lié à des personnes autour d'elle qui l'ont formaté, l'ont maintenu dans l'illusion, l'attachement. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux, qui va comprendre, qui va guérir, parce que elle va comprendre qu'elle est dans cette illusion. Voilà. Et ça va redonner en fait à cette personne une reconnexion à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle va se rendre compte, elle va réussir à faire la part des choses entre son illusion et la réalité, l'ego et son âme. Et ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique parce que il fallait, a priori. C'est un peu le but. Un peu le but de la manœuvre. Alors oui, c'est pas simple, hein, évidemment. Comme j'ai dit, des fois, le réveil, il peut être difficile, hein, mais bon, c'est le chemin, comme on dit. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont les vies qui pourraient être impactantes par rapport à ces personnes qui regardent la vidéo, par rapport à la question qu'on a posée. Quelles seraient les vies qui seraient à libérer, justement, pour réussir? Ah, les samouraïs. Pourtant, elle a été libérée, cette vie-là.
Il y en aurait d'autres. Oh. J'avais les blessures de guerre. J'ai pas une explosion, ça. Ah. Alors, j'ai des gens parmi vous qui doivent lever leurs vœux. Ouf, bon, il y a beaucoup de choses. Alors, je m'excuse d'avance pour les gens que ça va toucher très fort. Avant que je dise, faites-vous une petite bulle autour de vous, une petite bulle de protection pour les gens très empathes. On a des personnes qui se sont peut-être suicidées dans une vie et d'autres personnes qui ont une vie sans doute liée au starseed. Vous irez chercher si vous ne connaissez pas. Voilà, ça y est. Hop, j'ai tout. Alors, une vie aussi peut-être où vous avez été très pauvre, très pauvre. Alors j'ai aussi l'alimentation, la faim là qui sont sortis, donc très pauvre et peut-être vous êtes mort de faim. Moi je vous ai dit j'en ai eu 3, pas forcément parce que j'étais pauvre, parce que des fois on m'a affamé exprès, mais voilà. Et une vie où vous étiez explorateur ou vagabond. Alors il y a une vie qui sera peut-être située 1700, 1800, 1800 peut-être plus. En pleine révolution industrielle. Vous verrez ce qui vous parle, s'il y a des choses qui vous viennent comme ça. Oui, il y a des vœux peut-être que vous n'avez pas levés. Vous savez qu'on peut lever les vœux. Hein. Il y a des techniques. C'est pas très compliqué en même temps, mais bon voilà, c'est important puisque les vœux, votre âme, elle les porte en fait. C'est imprimé. C'est une trace karmique, un vœu. Comme les serments hein, que vous avez pu faire. Moi j'ai fait quelques serments à mon autre et lui aussi, et c'est un peu compliqué je pense. Je les ai levés moi pour nous permettre une plus grande liberté dans cette vie-là. Parce qu'en effet, quand on porte des promesses qu'on fait à l'autre, c'est compliqué. Parce qu'on a tendance à les reproduire ou à faire des choses qui ne sont pas pour nous, pour notre bien quoi. Enfin voilà, puisqu'on on garde une promesse. Voilà. Donc là, voilà, des vies vraiment peut-être un peu compliquées là quand même, hein, mais moi je vois des vies d'errance aussi. Là, je ne sais pas si c'est peut-être aussi lié à cette faim ou à cette pauvreté, le fait d'être obligé de partir, vous voyez, de quitter sa maison, soit parce qu'il n'y a plus d'argent, qu'on ne peut plus cultiver la terre, pardon. Mais il y a bien cette idée là de devoir quitter. Pas, là, je verrais pas forcément l'explorateur, mais plutôt l'errance, plutôt le vagabondage, peut-être lié à une vie qui a mené à cela. Oui, bah, il y a pas mal de choses. Hein. Après, les vies, on s'est suicidé, on l'a décidé. Hein. Ne l'oubliez jamais. Cette âme qui s'est suicidée, elle a décidé de le faire. Je sais que c'est pas toujours facile à entendre, mais étant concernée de très près, je me permets de le dire. Et cette personne qui s'est suicidée étant mon guide maintenant, il me le permet également. On ne peut pas toujours savoir pourquoi ça a été fait, mais il y a toujours une vraie raison derrière. Pas que la raison dans le mental, la raison... la raison objective, on va dire. Il y a une raison spirituelle, toujours. Et ne me parlez pas qu'ils vont en enfer, machin, non. Arrêtez d'être dans la dualité, comme ça. Ok. Ah, attends, c'est là, j'ai le signe qu'il faut que je refasse un petit peu de nettoyage. Je dois beaucoup purifier en ce moment, énormément. J'ai beaucoup de choses dans la matière qui... Voilà, on est un peu impacté par des énergies négatives. Ça arrive. Donc il faut en être conscient, hein, ça arrive. Voilà, c'est comme ça.
permettrait du coup d'accepter mieux. Hein. Tout à l'heure, on a entendu qu'il fallait accepter ce qui est par rapport justement à ces positionnements que peut rencontrer votre autre, par rapport à son chemin que vous avez peut-être du mal parfois à comprendre. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que, voilà, vers quoi vous pourriez être guidé pour... J'adore. Ah, elle est bonne. Je suis mort de rire. Vous êtes très drôle, vraiment. Ça me fait pas rire en fait aujourd'hui, mais c'est pas grave. Mort de rire. L'amour est ressorti, hein, évidemment. Ah là là. Et déblayage. Déblayage, c'est, là vous voyez, par le feu, hein, c'est pas mal. Pourquoi pas? Allez, racontez-moi un petit peu. Ouais, on vous dit de calmer le jeu avec l'extérieur. Alors, je vais essayer d'aller récupérer la carte sans trop faire bouger. Voilà, hop. Alors là, ce qu'on vous demande, c'est de créer votre futur, d'être le créateur de votre vie. C'est-à-dire que tout ce que vous imaginez, vous le faites. Il y a la créativité, il y a le fait de pouvoir agir sur son ombre pour devenir créateur. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Plus vous vous connaîtrez, plus vous intégrerez vos parts d'ombre à l'intérieur de vous, plus vous serez unifié et plus vous serez créateur. C'est-à-dire que plus votre taux vibratoire augmentera. Et parce que vous aurez guéri ces parts d'ombre, hein, vous les aurez illuminées, et plus vous pourrez manifester ce que vous avez besoin de manifester dans votre vie, ce que vous avez envie aussi peut-être. Et pour ça, il va falloir vous délester de tout ce qui est trop lourd pour vous, de tout ce qui vous empêche de vous élever. Donc ça peut être dans le matériel, hein, comme dans la spiritualité. Voilà, ça arrive. Et on vous demande du coup de pouvoir vous isoler peut-être, si ce n'est pas le cas, si vous ne le faites pas déjà, et de revenir à vous, de revenir à cette importance d'être seul pour aller vers l'éveil, pour réussir son éveil. D'ailleurs, spirituel, il faut être seul. Si vous êtes trop entouré, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il y a beaucoup d'influence, beaucoup de choses comme ça. Et là, en faisant ça, vous allez découvrir plein de trésors en vous. Et du coup, vous allez vous laisser inspirer parce que vous avez envie, parce que vous aimez faire, parce que vous savez faire. Et cette ombre, elle viendra vous aider à prendre votre juste place parce que vous allez la transformer. Vous allez comprendre que vous ne pouvez pas toujours rester dans l'ombre. Vous ne pouvez pas toujours écouter les autres. Vous ne pouvez pas toujours vous fuir. Votre ego n'est pas le chef. Il va falloir lui apprendre. Hein. Voilà. Et donc, il faut aussi lui montrer la voie. Votre ego, il comprend hein, au bout d'un moment. Vous savez, bon, il essaye de vous entourlouper encore. Hein. Mais quand vous le voyez venir, eh bien, vous lui faites un bisou et puis voilà, c'est reparti. Faut le calmer. Moi, je sais que j'ai pas d'autre moyen de faire ça quasiment que la méditation. C'est très efficace pour moi, pour calmer mon mental. Méditer, voilà. Calmer. Calmer mon corps, ce qui calme mon esprit.
Voilà, prenez votre place, soyez actifs, soyez dans votre vie, soyez, voilà, soyez vous-même. Ne tergiversez pas, ne changez pas d'opinion parce que il vous est arrivé quelque chose dans la matière. Restez alignés, quoi, droit dans vos bottes. C'est pas grave. Acceptez ce qui est, point. C'est tout en fait, vous savez, c'est aussi simple. Ça paraît simple quand je le dis, je sais que c'est pas forcément simple. Ça ne l'est pas toujours pour moi. Parfois j'ai besoin d'un temps aussi. Mais c'est très important. Allez, montrez-nous mes guides. Montrez-nous comment faire pour accepter justement ce qui est. Montrez-nous ce qu'il faut faire pour accepter toutes ces réactions égotiques. Les nôtres et les leurs, hein, vraiment. Parce que là, je pense que nous sommes à égalité parfois, hein, vous savez. C'est un miroir permanent. Le seul souci, c'est qu'on ne sait plus qui a commencé. C'est ça le truc. On vous dit de rester concentré sur votre lien. D'être vraiment dans l'amour, dans la chaleur, la compassion. Que c'est ça, de guérir votre cœur, voilà, de guérir ce qui vient en premier. Vous savez, votre cœur, il va réagir, alors on l'a dit hein, tout à l'heure, c'est marrant parce que ça rebondit vraiment sur ce que je vous ai dit, d'exprimer ces émotions qui sont coincées dans votre cœur. Hein. Donc dans le cœur, vous avez plein de choses. Hein. Vous avez la tristesse, ça reste coincé là. Parfois le cœur se ferme. Vous l'avez laissé fermer. C'est vous-même qui l'avez fermé. Moi, je vois des cœurs en cage, des cœurs dans des morceaux de métal, des cœurs dans des sacs en plastique. Voilà, je vois toutes sortes de choses comme ça dans les soins énergétiques. Évidemment, c'est très symbolique, mais c'est pour me montrer ce que je dois enlever. Mais c'est aussi pour me montrer parfois c'est la personne elle-même qui l'a mis. Et c'est ce qui était avant une protection, peut-être, une réaction à un traumatisme, à quelque chose, est devenu une prison. C'est pas très cool, hein. Bah oui. Mais ça fait ça. Un cœur fermé, c'est ça. Un cœur fermé, c'est un cœur en prison. Et un cœur en prison ne peut pas aimer. Même l'amour-attachement. Ça aime de loin, sans risque. C'est pas ça l'amour véritable. Hein. Et encore moins l'amour inconditionnel. Ça, c'est clair. Par contre, c'est des choses dont je suis sûre, c'est bien ça. Et ça, quand on arrive à guérir son cœur, à l'ouvrir à nouveau, c'est-à-dire à le laisser ouvert, qu'importe ce qui arrive à l'extérieur, voilà, on accepte ce qui est, et donc on sait que notre cœur ne craint rien. Et bien quand on fait ça, et qu'on se concentre sur le lien, quand on a un lien d'âme, on le voit le lien, justement. Parce qu'à ce moment-là, quand le cœur est guéri, on le voit le lien. Avant, on ne voulait pas le voir, ou on l'ignorait, ou on le mettait dans un placard, ou je ne sais quoi. Hein. Enfin voilà, il y a cette idée. Mais ensuite, on le voit. Et là, c'est le début de l'abondance retrouvée. C'est le début des familles d'âmes qui se réunissent. C'est le début de ça. Parce que du côté de chaque flamme jumelle, et pas seulement de la polarité consciente, quand il y a l'éveil au niveau du lien, les liens d'âme arrivent, la famille d'âme arrive, même auprès de la polarité non consciente. Alors parfois, il ne les voit pas, c'est la seule différence. Il ne les voit pas, il ne les entretient pas, et puis souvent, il a des énergies tierces qui vont empêcher aussi ces liens d'âme. Donc, c'est aussi à la polarité consciente d'essayer de les garder. Mais ça, c'est son taf. C'est pas le vôtre. Et on vous demande aussi, et ça, c'est vraiment très important, de réveiller le lion.
J'adore. Ça, c'est votre chakra sacré. C'est votre puissance intérieure. C'est aussi le chakra solaire. C'est le fait d'être conscient de toute la puissance qui est à l'intérieur de vous. Qu'importe les tempêtes qu'il y a à l'extérieur, vous êtes puissant. Vous savez que vous en sortirez toujours. Vous savez que vous avez déjà survécu à pire, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette gnotte-gnotte? Je viens d'inventer un mot, je crois. D'habitude, je dis pas ça. Bon, vous avez compris, je crois. Qu'est-ce que c'est que cette miette, ce truc-là, tout mini, tout ridicule, qui m'attaque? Voilà, je reprends. Pardon. Oh, Nathalie, incorrigible. Eh bien oui, donc vous êtes un lion ou une lionne. Donc restez dans votre pouvoir. Voilà, vous avez le droit d'être qui vous êtes. Et vous avez le droit d'avoir les expressions que vous avez. C'est les vôtres. Après, il y a des choses, quand ça devient ridicule ou obsessionnel, il faut peut-être se pencher sur la question. Là, c'est pathologique. Mais ça, il n'y a que l'extérieur qui peut vous le dire. Hein. Et puis les gens qui vous aiment, parce qu'il y a des gens qui n'en ont rien à foutre et donc qui ne vous le diront pas. Et qui vont au contraire surfer sur ça. Et oui, là je viens d'avoir le désespoir et l'éloignement. Hein. C'est pour ça, c'est assez marrant. Mais bon. Donc quelque part, oui, vous devez lâcher. Lâcher prise sur les attentes. Parce que là, c'est l'oracle sur le lien. Allez, répondez à notre question du début, s'il vous plaît, Mehdi. Alors là, j'ai des liens où il y a encore de l'amour sacrificiel. Et du coup, ça va taper. La justice va tomber. Et il y a une défiance karmique. Donc il y a l'un des deux qui est à fond dans la défiance karmique. C'est-à-dire qui n'est pas du tout sur le chemin du bien, quoi. Qui se renie complètement. Et donc, quand on renie l'autre, on se renie soi-même. C'est comme ça, en fait, quand on est en lien de flamme jumelle. Et c'est difficile à comprendre quand on doute hein, et quand on ne veut pas. Et là, eh bien voilà, encore une dissonance, une distorsion, dissonance cognitive, c'est la même chose. Distorsion de la réalité et somatisation. Donc là, a priori, c'est quelqu'un en face qui a plein de symptômes physiques. Ce qu'il veut pas, ce qu'il comprend pas. Et puis c'est marrant parce que moi je le constate vraiment. C'est dans l'immédiateté, ce qui veut dire que il se passe un truc de votre côté, il se passe un truc du sien. C'est un truc de ouf. C'est c'est très réactif. C'est très instantané. Alors ça, c'est quand on commence à s'aligner, hein, évidemment, quand les taux vibratoires s'alignent. Alors quand il y en a un qui est dans le négatif, je ne dis pas, hein, c'est un peu là. Voilà. C'est pas grave, on va dire que c'est le chemin. Je vais dire ça. C'est pour calmer le jeu que je dis ça. Alors, donc oui, dans le lien, il y a des énergies un peu compliquées là, on va dire. Mais c'est lié aussi à la sphère extérieure. Donc on a des personnes qui sont encore dépendants, où il y a un grand décentrage par rapport au lien. Donc évidemment, l'amour sacrificiel provoque ça aussi. Et on a donc là, comment je vais dire ça? L'univers qui s'en mêle. Donc l'univers qui tape fort, parfois. Mais bon, moi je sais quand elle me tape fort, des fois c'est parce que c'est moi qui l'ai demandé. Des fois je demande un signe dans la matière, puis je l'ai. Et c'est un truc de ouf. Ça fait un peu mal parfois, je dois avouer. Mais c'est pas grave. Alors des fois j'ai une petite défiance karmique, moi, pendant, oh allez, 1 heure.
Moi, ça a duré plus longtemps parfois. Ça a duré des jours et des jours. Mais moi, j'ai pas de somatisation. Enfin, j'avais la tête avant. Maintenant, je l'ai plus. Mais c'était pas que ma tête. C'est ça qui est drôle. Mais là, voilà. Là, le timing divin, comme on dit. En tout cas, le truc, il a fait ça d'un coup. Et maintenant, c'est-à-dire que c'est vraiment le truc, c'est clac. Donc là, a priori, l'union sacrée débute. Nous avons des réunions, nous avons des pré-réunions, des engagements, nous avons des... En tout cas, ça, je vais dire que après la défiance, étrangement, et la claque dans la figure de du timing, ben ça, vraiment, ça travaille. Et donc là, s'il y a réunion ou pré-réunion, il y a des choses qui vont bouger parce que des personnes vont évacuer une certaine rigidité, une certaine... les croyances limitantes, etc. On vous dit souvent que c'est votre propre mental qui vient vous limiter, hein, et là c'est le cas. C'est quelqu'un qui va sortir de ça, c'est-à-dire qui va vraiment avoir le courage de sortir de ça, qui s'en rend compte que c'est sa tristesse en fait. C'est quelqu'un qui avait peur de se montrer faible, de montrer sa sensibilité, de montrer sa fragilité, et qui... de montrer ce qu'il pouvait ressentir par rapport à vous aussi, hein, parce que voilà, selon ce qu'il y avait dans le lien, eh bien, ça pouvait être compliqué. Et c'est quelqu'un qui va se montrer assez impulsif là, quelqu'un qui va vraiment être soit hyperactif, soit vraiment dans quelque chose de très... ça va être... voilà, comme ça. Je le vois, vous savez, c'est... le truc qui vous prend comme un coup de fusil là, et voilà, il aura besoin de le faire tout de suite. Donc ben, à voir, hein, si c'est quelqu'un qui arrive à dépasser vraiment ça, ces énergies là qui sont un peu négatives, ben oui, il y a ça a toutes ses chances de pouvoir le faire. Pour ça, ça demande une certaine conscientisation quand même, hein, de ce qui se passe, de ne pas se tromper, de ne pas interpréter de travers. Et oui. Faut pas croire qu'on vous envoie de la magie noire, alors qu'en fait c'est de l'amour inconditionnel. C'est pas tout à fait pareil hein, quand même. Mais bon, a priori. Alors comment ça va se manifester ça? Ce changement là peut-être, ou ces prises de conscience, que va-t-il se passer là concrètement par rapport à justement ce qu'on a dit? Le désalignement, le chemin particulier, tortueux. Racontez-nous les guides. Ah bah oui, c'est la révolution. Oh, vache. Là, on a quelqu'un qui, par rapport aux autres, en fait, enfin, une polarité masculine, voilà, est en train, ben là, pour moi, de guérir son enfant intérieur, réellement. Je comprends peut-être enfin ce que c'est. Oui, c'est quelqu'un, je dis ça et j'ai l'initié qui vient de sortir, je suis mort de rire. Oui, il comprend enfin ce que c'est. Voilà, je refais ma phrase, après tout, elle n'était pas là pour rien. Ouais, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir sur sa vie. Waouh. Eh ben. Waouh. Quelqu'un qui refait confiance à son instinct. Quelqu'un qui a à nouveau de la lumière là, en fait qui a un éclaircissement par rapport à toutes les intrigues, toutes les manipulations qu'il y avait autour de lui. Mais quelqu'un qui vraiment... il y a vraiment des personnes autour de lui qui n'étaient pas du tout bonnes pour lui. Il ne voyait pas, parce qu'en fait il n'écoutait pas ses intuitions. Et il ne pouvait pas vraiment enquêter sur ce qu'il pouvait ressentir, puisqu'il n'avait pas d'intuition. En gros, il n'écoutait rien, puisque voilà, son enfant intérieur était complètement... je le vois dans l'ombre. Ouais, je le vois dans l'ombre. Eh bien oui, quelqu'un qui était dans un lien d'attachement toxique.
et qui ne le voyait pas. Et voilà, quelqu'un qui s'est mis à réfléchir, à chercher, à comprendre. Ben oui. Alors là, j'ai vraiment en plus la justice divine encore. Hein. Oh, d'ailleurs, il est en colère. Hein. Ouf, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Oh la vache. Oh oui, bah ça chauffe à la maison, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, en fait, en vrai, mais... C'est quelqu'un qui va vraiment... Oui, oh la vache, j'ai le feu, la maison et la révolution. Hein, bon, bah ça déménage. Hein. Oh. Mais parce qu'il va comprendre, c'est quelqu'un qui a vraiment, là, une illumination. On va le dire comme ça. Une révélation, un éclaircissement, un truc de ouf sur un lien d'attachement toxique qui était plein de manipulation et que la personne ne voyait pas. Voilà, je vous le disais tout à l'heure. Vous voyez ? Et il a cherché, ou on lui a mis devant la tête, hein, vous savez, à force, il y a un moment, on ouvre les yeux. Le jour où on comprend qu'on a été victime d'un lien comme ça, c'est déjà une sacrée avancée. Le jour aussi après où on accepte de prendre le statut de la victime, mais juste pour le retourner et dire non, je ne serai plus une victime. Mais pour dire je ne serai plus une victime, il faut accepter d'avoir été une victime. C'est un peu compliqué, vous vous doutez. Tant que vous ne voyez pas que vous avez été victime d'un lien avec un pervers narcissique, ou une, il y en a aussi au féminin, il y en a autant au féminin qu'au masculin, eh bien, ben, vous ne pouvez pas dire non. Je vous laisserai là-dessus. Je vous laisserai méditer là-dessus. Voilà. Et là, du coup, c'est quelqu'un qui, après avoir fait exploser sa maison, parce que je vois un peu ça quand même, la révolution, là, le feu, enfin, ça va ouiner, hein, oui, c'est très, très, très. Eh bien, c'est quelqu'un qui, d'un coup, ça va l'apaiser d'un coup. C'est comme avoir coupé quelque chose et bling, voilà, c'est passé. C'est fou, mais c'est comme ça. C'est très marrant. C'est vraiment... oui, la guérison de son enfant intérieur, là, d'avoir repris son pouvoir, cette puissance dont je parlais tout à l'heure, le lion, là, hein, vraiment. Là, le lion, il est là. Hein. C'est cool, hein. Vache. Pourquoi il fallait peut-être ça, hein. Oui, les chemins tortueux, ça peut mener à des trucs insoupçonnables, parfois. Étrange. Des chemins que nous-mêmes, on n'aurait pas pris, hein, sûrement. Parce que nous, on a déjà le lion. Ça se peut. Ça se construit un lion, peut-être à l'intérieur de soi. Le côté yang n'est peut-être pas aussi automatique. Les polarités, c'est important de savoir. Alors on a quelqu'un qui va se laisser guider par l'attirance qu'il a pour vous, pour la fidélité qu'il a envers vous. Vraiment le lien. Le lien et qui va réellement vouloir respecter cet engagement-là. Parce qu'il a compris que ce lien est un lien d'âme. Et que ce lien d'âme, eh bien, il est sacré. Il doit être respecté. C'est un contrat, on a passé il y a longtemps. Très longtemps. Oui, il va y avoir une rencontre. Les personnes vont pouvoir vraiment se voir, se revoir, s'il y a eu une séparation avant. Alors par contre, il y a une grande peur. Une grande peur parce que c'est une personne qui a déjà essayé, qui aurait voulu vous voir, qui n'a pas réussi. Il y a déjà, en fait, il y avait un problème. Vous n'arriviez pas à vous voir. Et c'est vraiment ça. Mais là, l'amour est là, vraiment. Et il va y avoir cette rencontre. Il y a un grand... Voilà. Je pense que cette personne a vraiment un grand espoir de ça. Ce qu'elle veut, c'est vous donner son cœur. C'est vraiment son seul désir. Après, comment ça peut se matérialiser dans la matière, ça... Il y a une grande attirance, une grande...
Ouais, je dis ça et j'ai la carte de l'attirance qui sort. Je suis mort de rire. Oui, c'est quelqu'un qui veut plus être séparé de vous. Hein. C'est incroyable. Quelqu'un qui veut concrétiser, qui veut réparer en quelque sorte, hein, qui veut réparer votre cœur. Oui. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment très très peur parce que ben, sans doute vous êtes en séparation, donc évidemment ça ne doit pas être simple de remettre tout ça en place. Et il a très peur que ça ne fonctionne pas. Il a très 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 peur de ça. Peut-être qu'il a beaucoup de choses à se reprocher et que du coup, ben voilà, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais il y a vraiment quelqu'un qui va mettre de l'amour où ben, il n'y avait pas... il n'y avait plus ça, quoi, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a beaucoup de choix, peut-être, qui ont été pris, qui ont été faits, qui n'allaient pas dans ce sens-là, quoi. Voilà, c'était tout l'inverse, en fait. Ben là, regardez, j'ai 3 cœurs. Incroyable. Plus la carte de l'amour. Encore un cœur, je n'avais pas vu. 5 cœurs. Ouais. Mais là, du coup, voilà, vous avez une séparation qui est mise... Enfin, c'est la fin, quoi. Il n'y a plus cette séparation. Il va y avoir vraiment... mais avec une grande peur. Une grande peur que ça ne se fasse pas. Une grande peur qu'il y a encore une séparation. Voilà, cette grande peur de partir, de venir vers vous et que ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas comme il a envie, comme ça ne se concrétise pas comme il le souhaite, comme il le voudrait. Il y a beaucoup de peur, hein. Beaucoup, beaucoup. Ouais, bon, ben, ça arrive. Hein. C'est l'ego, ça. Hein. Il y a encore beaucoup d'ego. Après, la peur n'évite pas le danger, dit-on. Il y avait l'impulsivité tout à l'heure. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui veut une relation stable avec vous. Ben oui. Que ça ne soit plus comme ça a pu être peut-être. Des périodes de crise, d'instabilité. Ça le mettait dans tous ces états en fait, hein, votre relation avant. Et il y a vraiment cette idée de ne plus vouloir ça, de ne plus vouloir cette instabilité justement, ou cette violence parfois. C'est ouais, c'est vraiment une obligation presque. Ouais, quelque chose qui ne doit plus être comme dans le passé. Et voilà, ça doit plus être comme dans le passé. Je suis mort de rire. Ben oui, si vous étiez dans un trio, hein, voire un quatuor parfois, ben voilà, il va y avoir des énergies tierces qui vont jarter. Eh oui, ça c'est la voie par contre. Hein. Sinon, c'est que ce lien ne doit pas se faire dans la matière. Hein. Si vous avez quelqu'un qui est déjà en couple et qui n'est pas prêt à vivre votre lien dans la matière, évidemment, c'est parce que ce n'est pas le chemin, tout simplement. Et on aura beau se dire quoi, enfin tout ce qu'on veut, c'est comme ça. Tant qu'une personne reste avec une autre personne, même s'il est malheureux, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Pas grand-chose. Hein. Vous n'allez pas aller lui taper sur la tête à coups de marteau. Puis après, est-ce que vous êtes la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour lui? Peut-être pas, en fait. Peut-être que c'est ça qui est bon pour lui. De souffrir, de ne pas être bien, d'être considéré comme un chien. Pourquoi pas? Après tout, chacun sa vision de l'amour. Hein. Moi, c'est pas la mienne. Hein. Donc, vous avez quelqu'un qui, a priori quand même, va lâcher son passé, va lâcher une relation de dépendance, hein, ça c'est certain, une relation vraiment, alors il y a peut-être des produits en plus, mais là, pour moi, il y a une dépendance affective qui est très puissante, et c'est quelqu'un qui vit quelque chose actuellement, une grave crise, qu'elle soit personnelle ou professionnelle peut-être, mais en tout cas, c'est plus du perso pour moi, une grave crise de couple, une grave crise d'un lien, et c'est quelque chose qui ne vit pas bien du tout, mais
c'est quelqu'un qui veut vous voir vous. C'est-à-dire qui veut s'extraire de ça, de ce couple-là. Parce qu'il s'est rendu compte, on l'a vu tout à l'heure, s'est rendu compte de manipulation, s'est rendu compte de choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui s'est écouté là, qui s'est écouté par rapport à lui, qui s'est écouté par rapport à ce qu'il voulait vraiment. C'est-à-dire ce qu'il voulait vraiment, c'est être en lien avec vous, c'est être dans cet amour passionnel, passionnant, et cette magie qu'il ressent avec vous en fait, même si vous n'êtes pas là. Dire qu'il ressent tout. Donc il ressent tout ce que vous vivez, et ça doit être particulier. C'est clair. J'adore la réponse. Je suis morte. Ah, vous êtes inspiré aujourd'hui. Oui, c'est quelqu'un qui s'écoute, qui écoute son intériorité maintenant. Et qui veut un engagement avec vous. Hein. Quelqu'un qui voudrait vraiment cet engagement, mais qui doit vraiment, oui, gérer son passé, quoi, évidemment. Enfin, quelqu'un qui peut pas... on peut pas avoir le cul entre deux chaises, quoi. C'est pas possible. Si vous voulez vous engager avec quelqu'un, il faut vous désengager avec une autre personne. Enfin, sinon, on n'est pas... voilà, la polygamie, ça va bien 5 minutes. Enfin, moi, c'est pas mon truc, hein, personnellement. Un truc à la fois. Bon, a fortiori, si vous êtes flamme jumelle, vous êtes censé incarner l'amour inconditionnel dans la 3D. Voilà, si l'un détruit le couple de l'autre, ça ne le fait pas. Si l'autre ne quitte pas quelqu'un parce que il est plus aligné avec ce couple, bah ça ne le fait pas non plus. Quand vous vous sacrifiez, rappelez-vous tout à l'heure, on a eu l'amour sacrificiel. Quand vous vous sacrifiez dans un couple, vous n'êtes pas aligné du tout. Vous vous doutez quand même. Vous respectez seulement des schémas et ce qu'on attend de vous. C'est tout. Rien d'autre. Ah ben vous êtes mariés pour la vie. Bah oui, c'est vrai. Vous avez raison. Bon allez, j'arrête. Je vais vous dire ce que je pense. Des vœux à la con. Pour moi, tout ce qui compte, c'est d'être heureux. Si on ne l'est plus, il y a un truc qui ne va pas. Ah oui, c'est dur de voir. C'est dur de se rendre compte. Allez, dernier message. Par rapport à la question du tout début. Qu'est-ce que ces personnes qui regardent la vidéo peuvent faire pour accepter le chemin de l'autre, même si c'est compliqué, différent du vôtre, tortueux, violent, agressif, négatif. Que faire? Allez. Alors, je témoigne de la gratitude pour quelqu'un. Donner est encore plus gratifiant que de recevoir. Alors vous voyez, moi ce matin, j'ai dit merci à mes guides de m'avoir donné le signe dans la matière que j'ai demandé. Même si c'était un peu space. Et puis, je prête attention aux détails. C'est dans les toutes petites choses que nous sentons les plus grands apaisements. Oui, ça veut dire que parfois il faut observer plus près qu'on croit. C'est vraiment ça. Ce que j'ai vu dans la matière, j'ai remarqué une histoire de date après. Et j'ai fait les liens avec mes propres dates. C'était rigolo. Il y a eu quelque chose. Et ça m'a donné une information incroyable. Plein de confirmations. Un truc de fou. Mais vraiment. Et énergétique, hein, et à fond. Et là, j'ai dit merci une deuxième fois. Même si c'était un peu compliqué quand même. Mais vraiment, parce que, voilà, j'apprends à voir le positif. Ben oui, parce que dans toute situation, même négative, il y a du positif.
Et quand vous essayez de voir le positif dans toute situation, ça vous apaise. C'est comme apporter de la douceur. C'est vraiment ça. Eh bien écoutez, très beau message, on va dire ça. Vraiment. Bon, j'ai 2-8, hein, donc a priori j'ai des gens parmi vous qui traversent des nœuds karmiques. Ça arrive. Moi je l'ai fait ce matin. Donc voilà. C'est un nouveau départ. Très bien. Merci Mélide. Ben écoutez, je vous dis à bientôt. Donc ben, lundi, hein, donc soyez nombreux. Lundi, donc ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai mis un petit audio pour le direct que je fais lundi soir. Donc je le fais assez tard parce que j'ai un atelier avant et que j'aimerais bien me recentrer un petit peu avant de vous causer. Donc j'ai un atelier qui finit à 8h30. Donc voilà. Donc je ferai sans doute le direct autour de 21h30. Donc sûrement une petite guidance, mais je ferai aussi un rituel par rapport à Ostara. Et bon voilà, ça sera assez simple, hein. Je ne vais pas vous faire un truc de ouf, mais bon, c'est assez sympathique, j'aime bien. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite un bon week-end, que vous regardiez ma guidance le soir, le matin, voilà, quand vous le sentez, quand vous avez envie. Et puis, ben, je vous dis donc à très bientôt. Voilà. Nouvelle lune, nous avons un sacré challenge là, hein, lundi, puisque mardi, nouvelle lune, super nouvelle lune, sabbat, d'Ostara, enfin voilà, à 22h22 en plus. Waouh. Enfin bon, ça va décoiffer, hein. Donc si vous avez des nouveaux projets, si vous avez des choses, donc allez écouter mon petit audio, vous verrez, je vous propose quelque chose, donc n'hésitez pas. Et puis, ben, bon, il y a plein de changements, vous le voyez, hein, il y a beaucoup de choses qui bougent. N'hésitez pas à venir vers nous, à aller voir notre nouveau site, voir un peu comment il est, même s'il n'est pas en ligne, vous pouvez accéder directement en allant sur le lien. Je le mets maintenant dans ma barre d'infos, là, Métamorphose, hein. Donc voilà, n'hésitez pas, soyez curieux, vraiment. On fait plein de choses sympas. Bah oui, hein. Je ne veux pas dire le contraire. Allez, bonne nuit.